jubilent, font tous leurs plans tranquillement, et tout ça est coiffé par les gens comme Cyril Ramaphosa et toute l'ancienne classe politique de l'ANC. Hormis quelques-uns. Hormis quelques-uns. Et pendant ce temps, Dr Yambin Timba, hier à sa descente d'avion, on va également retenir que Laurent Koudou-Gbagbo n'est même pas passé à côté de Pascal Affi-N'Guessan, et sans oublier de Guy Karoué. Pour lui, en tout cas, il les a toisés à la limite, il les a ignorés. Et pour toute l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique est d'ailleurs d'accord, hein, Dr Yambin Timba, que le vrai président de la Côte d'Ivoire est de retour et qu'il faut lui remettre tout simplement sa fonction. Écoutez, poser un problème qui est extrêmement sérieux. Parce que, faut qu'on s'entende bien. Oui. Il y a des crimes au nom desquels il a été enlevé du pouvoir. Oui. S'il est établi, donc, qu'il est innocent. Oui. Non, mettons pas ce terme. Oui. S'il est établi qu'il est innocent. Oui. Innocent. Parce que, il faut qu'on s'entende bien. On s'entend. S'il est établi, et là il est établi qu'il est innocent. Oui. C'est établi. Oui. Qu'il est innocent. Oui. Il me semble que ce qui doit se faire est évident. Rétabli dans ses droits. Vous le rétablissez dans ses droits. Le premier de ses droits, c'est son poste. C'est clair. Non, on risque de ne pas pleurer. Oui, non, en réalité c'est ça. En réalité, nous rions pour essayer de contenir notre émotion. C'est tout. Vous avez accusé quelqu'un. Vous l'avez humilié. Vous êtes venu l'arracher du palais présidentiel. Vous avez dit qu'il ne méritait pas d'y être parce qu'il aurait commis certains crimes. 2 ans après, vous n'aviez toujours pas pu rassembler les preuves. On vous a ajouté du temps, on vous a donné du temps, des moyens supplémentaires, 28 millions d'euros. À Madame Bensouda. On dit, continuez, allez-y. 10 ans après, vous n'aviez toujours pas un début de preuve. Vos propres témoins sont venus dire que vous racontez des histoires. Lui n'a jamais appelé aucun de ses témoins là-bas. Aucun. Parce que les juges ont estimé que ce n'était plus nécessaire puisque vos propres témoins, les témoins même de l'accusation, sont devenus des témoins à décharge. Donc ce n'était pas la peine d'en appeler d'autres. C'était suffisant. Il est innocenté. Quand quelqu'un est innocenté, qu'est-ce qu'on fait? On le rétablit dans ses droits. Oui. Le premier droit de Gbagbo, c'est justement l'élection qu'il a gagnée. Donc, c'est son poste. On ne va pas commencer à jouer ici aux gars gentils. On a été très gentils en Afrique depuis 6 siècles. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et j'ai bien l'impression, et je pense, et j'avais bien l'intention de vous rappeler ce matin, ou de dire ce matin, que je crois que celui qui n'est pas là, parce que maintenant que Gbagbo est rentré, je n'ai plus le droit de prononcer le nom de n'importe qui. Je ne peux pas mettre le nom de Gbagbo à côté dans la même phrase ou dans le même paragraphe avec d'autres noms. Avec certains noms. Je ne peux pas me permettre ça. Ah, docteur. Non, mais je ne peux pas. Non, mais il y a des choses, qu'on fera plus. il y a des symboles qu'on ne peut pas se permettre de placer, même simplement par un mot, à côté de certaines choses. C'est vous qui venez de dire quelle est la puissance de ce qu'on appelle la parole. Donc je ne peux pas dire certains noms à côté du nom du président Gbagbo. L'un en deux puissants, les donner de la vie. C'est pas possible. Et vous savez ce que ça veut dire chez nous en Afrique quand on ne prononce pas votre nom. Mais bien sûr, vous êtes mort. Quand on ne prononce pas votre nom, vous n'existez plus. Vous n'existez plus, vous êtes mort. Donc j'imagine que comme la vie est rentrée en Côte d'Ivoire, Oui. la mort doit partir. Et c'est clair, C'est clair. La vie et la mort peuvent se côtoyer, mais ne font pas le même chemin. Jamais. N'empruntent jamais le même chemin. Ah, c'est clair. Donc comme la vie est revenue, La mort doit partir. la mort doit partir. Et je parle de cela, que les gens comprennent très bien. La mort vient toujours après la vie. Là, la vie revient après la mort. C'est un symbole très fort. C'est quelque chose qui, je dirais, d'inédit. La vie vient toujours avant la mort, on vit et on meurt. Là, on a la mort qui a Disparu.
qui disparaît, qui doit partir. Parce que la vie est arrivée. Quand la vie arrive, on ne parle même plus de la mort. En Afrique, on n'a pas vécu, ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps. Et je crois que nous n'avons pas, il ne faut pas que les gens se trompent. La liesse n'est pas quelque chose qui signifie que nous allons baisser les bras. 10 ans à rappeler aux gens que la CPI n'a aucune raison d'exister et que c'était simplement pour éloigner Gbagbo et permettre à certains de piller impunément la Côte d'Ivoire. 10 ans à espérer le retour d'un homme. Comme on n'en fait pas deux, on en fait comme on en fait au maximum 2 ou 3 en un siècle dans un pays. Je pense que la bonne chose à faire, si les gens veulent une réconciliation rapide, solide, durable en Côte d'Ivoire, mais surtout rapide, parce qu'on en a vraiment besoin, après 20 ans de conflits totalement inutiles, si quelqu'un est à l'extérieur du pays, qu'il y reste. Je répète, après 10 ans de déportation, après 10 ans de kidnapping, d'enlèvement, 10 ans à priver une dame de son mari, 10 ans que des enfants n'ont pas vu leur père, et 10 ans qu'un pays... Et qu'un fils n'a pas enterré sa mère. Oh, j'y arrive. Oh, bon Dieu. 10 ans qu'un pays n'a pas connu de répit, 20 ans de conflits inutiles, 10 ans de souffrance, et un homme qui n'a pas enterré sa mère parce que certains l'ont kidnappé. Je crois qu'il est temps. Il est absolument temps que ceux qui sont hors du pays y restent. Je crois que ce serait un dernier acte d'honneur, d'humanité, quelque chose qui nous permettrait un jour de prononcer enfin leur nom. C'est un nom. Si certains sont encore en Côte d'Ivoire, les aéroports sont ouverts. Les aéroports sont ouverts. Et dans la plupart des cas, ils ont d'ailleurs plusieurs nationalités. Donc, ils n'auront même pas besoin de visa. Ils peuvent laisser la Côte d'Ivoire se reconstruire. Ceux qui manifestement n'arborent pas le vert blanc-orange et qui se retrouveraient aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour quelque raison que ce soit, et je dirais par extension en Afrique, parce qu'ils arboreraient d'autres couleurs, je pense que le retour de la vie, parce qu'eux sont forcément des forces de mort et de destruction, avec le retour de la vie et de la puissance de la construction, il est temps qu'ils s'en aillent. Les ports et les aéroports restent ouverts. Même les frontières. Enfin, les frontières, ce serait trop long à leur expliquer par où passer. Nous leur indiquons de façon très précise. Il y a les TGV, vous avez oublié. Les portes de sortie. Des 1000 milliards qui sont... Qu'ils prennent les ports et les aéroports. Nos affectés, on reste à gérer après. Je crois que les Africains... Les gens pensent que les Africains, c'est leurs antilopes qu'ils peuvent manger au petit déjeuner. Parce qu'eux, ils seraient des lions qui se lèvent le matin. Mais attention, le lion est un animal qui vit en Afrique. Ça veut dire que les gens qui ont le plus les qualités des lions, c'est nous. Nous ne sommes plus des antilopes, c'est terminé. Et je crois que les lionceaux qui sont devenus des lions tout au long ou pendant le temps de la bagarre, de ce combat qui nous a ramené Laurent Gbagbo, je crois que les gens ils seraient très avisés de les éviter. Parce qu'ils sont très affamés. Et comme ils sont très affamés, ils n'ont pas du tout envie de bouffer tout et n'importe quoi.
il risque de bouffer tout ce qui est de nature à ressembler à quelque chose qui n'est pas du tout courant dans leur espace. Donc je crois qu'en réalité, on n'a pas besoin de parler beaucoup trop longtemps. Nous disons bon retour au président Gbagbo. Vous n'avez, mais vous le savez, vous le savez. Vous savez à quel point nous avons espéré votre retour. Et vous savez à quel point aujourd'hui vous représentez. Nous n'attendons pas beaucoup de vous. Tout ce que nous attendons de vous, c'est que vous soyez restez en vie. Voilà. Restez en vie. C'est tout ce que nous espérons de vous. Parce que le reste, votre combat, en 10 ans, l'avons assimilé. Et nous sommes certains qu'il n'y a pas que les Africains, les Ivoiriens, les Africains d'Afrique subsaharienne francophone qui l'ont assimilé. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous sommes sur ces plateaux de télévision, nous avons des coups de fil qui viennent de nos frères d'Afrique, du monde entier et surtout de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, restez en vie. Reposez-vous. Restez en vie. Et nous espérons vivement que vos droits, vous y serez rétablis. Si vous n'êtes pas rétabli dans vos droits, ce sera dommage parce que ça voudra dire que certains ne veulent pas la réconciliation. Et le premier de tous les droits, sauf si vous décidez de ne plus en vouloir, c'est votre poste. C'est votre poste. On vous a compris parfaitement.